Park Rally GT, un bolide mesdames, messieurs. Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, de Moletator. Et comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Écoutez, c'est un podcast spécial. On est au lendemain de Rébellion. On est à l'hôtel Rio. Tant que la sécurité ne viendra pas nous enlever, là, c'est ça. Il y a toutes les machines à sous. Assez spécial de se lever à 6 heures du matin et de voir les gens fumer à l'intérieur et jouer aux tables. Mais c'est comme ça. Vegas, ça reste ça. On a eu un voyage assez spécial jusqu'ici, comme c'est le cas à chaque voyage. Alors, on va vous donner un petit peu les péripéties. Ouais. C'est ça le mot? Pas mal ça, Blondin. de notre voyage. Ça a commencé vendredi, parce qu'on est ici 48 heures à peu près, plus ou moins. Ça a commencé avec une fouille. Déjà, je suis en ligne, puis ils font des fouilles aléatoires. Comme de raison, M. Fun a été choisi. Mais tu n'avais même pas ton fameux tapis de souris qui fait toujours que tu te fais fouiller. Exactement, j'avais un tapis de souris. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et ça, là, c'est idéal. Tu ne te fais pas écœurer avec ça. C'est encore en vente, ça? Bien oui, bien oui. Demandez-le sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Disponible et bientôt une pièce de collection. Exactement. Hey, mais je peux prendre le relais, Marc, parce que les gens, là, ils trouvent ça plate à date. Mais le dard, Oui. pourquoi tu trouverais ça plate? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Mais non, mais il y a eu les fouilles parce que j'ai dit, et ensuite, ce qui est spécial, tu sais, quand tu passes dans la machine, là, puis elle tourne, ben, à un moment donné, j'ai juste mon cordon de pantalon qui, cordon, là, un lacet, comme diraient nos amis européens. Ben là, il a fallu que je repasse juste à cause que j'avais un lacet. Puis à un moment donné, tu as même vu, toi, un douanier me passer la main sur la cuisse. Oui, mais c'est même pas ce voyage-là, c'est l'autre voyage. Ben, c'est le même voyage, là. Non, c'est le dernier Vegas que le gars t'a touché à la cuisse. Pas... Non, je te jure. Ben, je te jure, tu en as parlé en plus, t'étais jaloux. J'en ai pas parlé pantoute, mais le plus drôle, c'est quand Marc lève ses mains. Il se rejoigne pas en haut comme un enfant naissant. C'est ça qui est le plus drôle dans la machine. Mais après ça, on prend notre premier vol. On avait une connexion à Toronto. Et c'est là que Marc nous a montré que l'équilibre, c'est pas sa force. Parce qu'à l'aéroport de Toronto, il y a des tapis roulants qui te permettent de marcher et d'avancer plus vite et de rouler. Et quand Marc a embarqué là-dessus, les deux petites pattes, hey, il a failli perdre le ballon et tomber sur le dos. Mais la meilleure aussi, je reviens, là, on a un paquet de flash à vous compter, mais on arrive 3 heures d'avance à Dorval. Et les deux, on ne s'est pas parlé, là, mais on s'est dit, OK, on arrive 3 heures d'avance. Et là, on s'en va dans l'allée pour aller aux États-Unis. Là, le gars, je présente ma carte d'embarquement sur mon téléphone, puis il dit, hip, c'est pas bon. Finalement, on n'aurait pas arrivé 2 heures avant parce qu'on passait par Toronto. Voilà. On a été maillets là-dessus. Très maillet, très misérable. Ben, écoute. Mais là, rendu à Toronto, ça a bien été, excepté que. Oh oui, puis là, l'avion qu'on avait, Montréal-Toronto, c'était de la classe. Là, on avait tous les films, toutes les. Puis là, j'ai dit,
j'écouterai rien parce que je vais scraper mon film, je vais le garder pour le vol Vegas, Toronto-Vegas. Mais là, il y a eu un retard. Il y avait une grève de la compagnie de catering. Ouais, ce qui faisait que dans l'avion, il y avait de l'eau en quantité très, très, très minime et du café en quantité très, très, très minime. Puis comme on achète des billets de classe très, très, très économiques, le café ne se rend pas à nous autres. Juste les bancs avant nous autres, c'était les derniers cafés. Et en plus de ça, ben, ils nous donnent un petit sac de pretzels. Il y a à peu près 4 pretzels dedans. Et tu sais, quand on part comme ça, nous autres, on aime ça, prendre une bière puis se mettre dans l'ambiance. Là, ils n'avaient pas trop. Et on a eu droit à tout un avion d'Air Canada. Pour Air Canada Rouge. Oui, lui, il me dit ça, Air Canada Rouge, c'est un peu le bien-être social, hein? Exactement. C'est le tigre géant de l'aviation. Là. C'est le. Qu'est-ce que tu as contre le tigre géant? Je m'habille là. Justement, tu as un très beau T-shirt mouillé que tu portes en ce moment. Oui, c'est parce qu'on le comptera plus tard. Mais c'est ça. Et là, cet avion-là, pour un vol de 5 heures, pas de musique, pas de TV, pas de. En plus, qu'il n'y avait pas de boisson, il n'y avait rien. Quel vol plat! Là, Marc a chialé tout le long que l'avion n'était pas belle puis qu'il n'y avait pas de feature. Mais quand tu as commencé à voyager, là, il n'y avait pas ça puis ça fumait dans l'avion. Fait que là, mets les choses en perspective un peu. Là. La seule chose qui était positive, pardon, de la misère un peu. Rendu anglophone, là, c'est ça. Hein? Être à Vegas, tu parles plus anglais que français. Là. Of course. Fais ton français. Mais on n'avait personne, on était un des seuls trios de sièges qui avait personne entre nous deux. Ça, c'était la seule compensation. Et là, on atterrit à Vegas et moi, je loue des voitures avec Turo. Turo, ceux qui connaissent ça, j'en parlerai pas, mais je vais en parler pour ceux qui ne connaissent pas ça, pas mal mieux. C'est que tu loues des autos qui appartiennent à des gens. Comme là, on a loué une superbe Spark. Hey, boy. Et je ne sais pas comment traduire ça, mais une Spark stripée avec une stripe rouge. C'est une Spark râlée de course. Oui, exactement. Et mais comme c'est un petit empattement et c'est parfait parce que Marc a un petit empattement. Donc, c'est un match parfait. Là, on se disait, c'est un moment donné, il faut embarquer le PCO là-dedans. Ça va être drôle. Mais le gars qui me loue l'auto, moi, jamais demandé, on arrive à quel terminal? Alors, moi, je sors puis d'un pas décidé. Hey, déjà, là, que Marc n'avance pas avec ses petites jambes, il est déjà venu à Vegas le dernier voyage. C'est lui qui avait été récupérer la voiture. Puis là, il sort, puis il s'en va. Il marche vers le terminal, vers le stationnement, comme si c'est là qu'il faut aller. Fait que là, comme des vrais maillets, on fait tous les étages. Là, il check son téléphone, puis il est à moitié aveugle. Fait que là, il voit des lettres, des chiffres, comprend rien. Finalement, pour me dire, terminal 1 et on est au terminal 3. Donc, tout ça pour dire qu'il a fallu prendre un petit autobus, 10 minutes d'autobus pour se rendre au bon terminal pour enfin arriver sur la merveille que tu as louée. Oui, la merveille, la Spark est là. Première, puis vous le savez, vous nous aidez beaucoup pour les dépenses. Première dépense, je mets ma carte de crédit pour le parking, 36 piastres US en partant. Ouais, ça a parti fort. Fait que là, on part avec notre Spark, tout va bien. Non, ça va pas bien. Handsome JF, c'est le pire copilote que tu peux avoir en vacances. Il dit, tourne ici, mais la rue est déjà passée. Oui, mais tu suis pas, Marc, qu'est-ce que je te dis? T'es peut-être sourd, c'est ça le problème. Quoi? C'est ça que je disais. Et là, ben, c'est ça, on s'est emmené directement ici. Non, là, on voulait manger parce qu'on n'a pas mangé, on avait faim. Fait que je garde. C'est la ville du vice, mais c'est surtout la ville qui ne dort jamais. Hein? Never sleeps. Alors, on va se trouver une épicerie. T'es bilingue, c'est incroyable. Never sleeps comme nous autres ce soir-là. Oh, on va en parler après, ça, ton histoire de pas dormir. Mais on n'a pas trouvé d'épicerie. On s'est ramassé dans un Walgreen. Ça, c'est une pharmacie. Ouais, c'est comme aller trouver de la nourriture chez Jean Coutu. Fait que là, on s'est ramassé des restants de sandwich qui ont donné mal au ventre à Marc toute la nuit. Moi, j'ai pris salade de thon et Marc, là, a élevé ses standards gastronomiques extraordinaires en s'achetant le méga sac de crottes de fromage. J'en ai encore pogné d'un dent, puis ça, c'était vendredi, imagine-toi. Et là, bon, on s'en vient à l'hôtel. Il est très, très tard. Là. Il est rendu, écoute, on s'en venait à l'hôtel. Il était à peu près minuit.
minuit, heure d'ici, là. Donc, il était comme 3 heures, heure de Montréal, là, l'heure de l'Est. Et il y a un line-up à cette heure-là pour checker-in à l'hôtel. On est à l'hôtel Rio en passant. On le recommande-tu? Le Chic Rio. Si vous aimez le parfum de cigarette, je vous recommande fortement le Rio. C'est débile. Tu te promènes, là, puis ça sent la cigarette à l'intérieur, là. Et là, on réussit finalement à passer et on avait eu déjà un bug avec la carte de crédit qui coûtait cher pour le stationnement. Nous, on a basé notre budget sur le prix des chambres qu'on a payé en janvier, qui était le temps mort. Puis la même affaire rendu à ce date-ci, là. Fait que c'est ça. Fait que déjà, le premier soir, notre budget était complètement scrappé. Ce qui fait qu'on a vécu d'eau et de barres de protéines toute la fin de semaine. Écoute, vendredi soir, dans la chambre, on avait un litre d'eau pour partir sur le party. Ça allait bien. Mais là, on s'est couché, il était votre heure, 4h30 du matin. Ça veut dire que ça faisait quasiment 24 heures que moi, j'étais debout, le bonhomme de 65 ans et demi. Là, cette histoire-là, là, on va arrêter tout de suite. Le Marc, là, il joue au vieux misérable qui arrêtait pas de dire à tout le monde, je me suis couché à 4h30. Non, non, on s'est couché à 1h30. Puis le lendemain, tu t'es réveillé à 7h. Fait que tu as fait ta vraie nuit de sommeil. Mais Marc, tout le week-end, il a dit à tout le monde, ah, notre nuit de vendredi, je me suis couché à 4h30 du matin. Comme un vieux radoteux. Oui, un vieux radoteux. Mais on a quand même dormi, mais pas tant que ça, parce que le lendemain, on est allé au gym. Oui. Et là, au gym, c'est le fun quand on va au gym puis on voit des lutteurs. Qui qu'on a vu? Kaz était là, il courait à côté de moi, mais il ne suivait pas mon rythme. Ben, j'imagine que non, parce que on sait que tu as un rythme assez effréné quand tu es sur le tapis. Il y avait Kaz, Macklin, Cody Deaner, Santino. De super belles conversations avec Santino. C'est un gars qui aime jaser, qui aime Montréal. C'est un gars qui étudie à McGill. C'est toujours le fun, comme Marc l'a dit, de croiser les lutteurs, puis faire connaissance, puis qu'ils sachent on est qui. Oui, puis lui, il nous reconnaît à chaque fois. Fait que c'est le fun parce que quand on dit à chaque fois, on vient 4 fois par année. Hein? Fait que c'est pas tant que ça. Et le meeting, comme ici, à Vegas, on est 3 heures de différence avec Montréal, l'heure normale ou avancée, en tout cas, l'heure de l'Est. Le meeting a lieu à 10 heures le matin. Fait qu'on s'est entraîné et on s'est payé un déjeuner avec notre budget. Où ça? Chez McDonald's. Ta-ta-ta-ta-ta. Un petit sandwich saucisse McMuffin chaque. Moi, j'ai pris avec le biscuit. Ouais. Le biscuit était pâteux, ça allait pas bien. Fait qu'on vit vraiment un voyage des gens riches et célèbres. Ouais. Là, il y a eu le meeting et vous le savez, on s'en allait là, nous autres, pour voir l'après Scott D'Amore. Comment c'était. Vraiment petit, il faut que je me penche, c'est incroyable. Je me scie du genou jusqu'à la cheville pour être à ta hauteur. Et bientôt, parlant de petits, on va faire un épisode spécial sur les petites personnes. Ça s'en vient, je te le dis. Tu vas pas nous parler de la doorman à un moment donné. Mais là, écoute, sérieux? Sérieux? Oh boy. L'ambiance à TNA était bonne. Le président était à table, Anthony Ciccone, le nouveau président. Il y avait Ariel, pas le gars de la petite, pas lui. On est sur le beat de vacances un peu. Hein? Fait que c'est ça, vu qu'on prend l'avion tard ce soir. Et non, ça a bien été. Le meeting était bon. Qui nous a présenté? Et on a eu des applaudissements assez... froid. Oui, c'est Robert, celui qui est le head writer, celui qui est à la tête de l'équipe d'écriture là-bas, mais qui est un raconteur extraordinaire parce que c'est lui qui passe à travers le show. Il fait un rundown du show, puis il nous conte des histoires. Il est drôle, il est bon. Puis pour nous taquiner, il nous a fait un petit applaudissement de golf, mais je pense qu'ils sont toujours très contents de nous avoir sur place. Là. On fait bien des farces, mais on est vraiment bien reçus. Un petit applaudissement de golf. Golf clap. Première fois que j'entends ça. Non, sort de je jure. Je me donne ça. Non. Incroyable. Jamais. Et c'est là qu'après le meeting, on est allé se présenter au président. Très gentil, oui. Anthony. Puis on a eu il nous a ouvert une belle porte parce qu'il nous a demandé combien de fois par année, est-ce que vous faites ça toutes les semaines? On dit non, c'est seulement 4 fois par année. Il dit, ah ouais, ça serait le fun de vous avoir à toutes les semaines, du moins sur l'application. C'est lui qui nous a ouvert la porte. On va faire des suivis, puis
C'est un gars qui a travaillé pour The Score, a des contacts à TSN, RDS, connaît le président d'RDS. Fait qu'il y avait une belle ouverture pour peut-être ramener TNA en français. Donc, c'est super positif pour nous autres. Et nous, on est encore juchés dans les. Vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait eu Bailey et Mme Monet. Monet. Mercedes. C'est loin d'être ça qu'on a loué. Loin de ça. La Spark. Mais on est encore à la même place, ou plus ou moins, parce qu'on a alterné avec nos collègues américains. Et, l'après-midi, ça se passe quand même toujours bien. On a hâte. Mais ce qui est le fun ici à Vegas, ben, je dirais sur la côte ouest, c'est que le spectacle commence à 4 heures. Le pre-show, pour vous, est à 7 heures. Nous, c'est à 4 heures. L'événement principal à 5, vous à 8. Donc, ça finit plus tôt, puis ça nous permet, on va vous le compter un peu plus tard parce qu'on va parler du show, mais ça arrive plus vite, c'est moins long. L'attente est moins longue dans la journée de show. Fait que nous, à 8 heures, c'est fini. Fait que ça, c'est super le fun. Mais parlons-en. Veux-tu en parler de la carte qu'on a eue? Parce que c'était quand même. T'avais-tu autre chose? Ce que j'avais, c'est. Vous savez, dans la journée, il y a des tests de son, il y a la pratique. Moi puis Marc, on passe à travers le rundown du show, qui parle quand, ces trucs-là. Puis on a fait la pratique de l'intro. Puis tu sais, nous, on se fait filer dans les oreilles par Josh Matthews, qui est le producteur. Puis c'est l'intro du show. Là, au début, il dit vous avez 7-8 secondes. Fait que là, je suis capable de rentrer, salut tout le monde, bienvenue à Rebellion, blablabla. Là, finalement, plus ça s'avançait, puis il y avait de temps. Puis moi, puis Marc, on l'a pratiqué une fois. Ça a rentré comme une tonne de briques, puis on savait qu'on était prêt pour la soirée. Puis après, on est allé manger au catering. Pour une fois, c'était très, 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 très bon. J'en ai mangé 3 assiettes. Ah oui, t'as pris combien de poitrines de poulet? Je pense que j'ai mangé 4-5 poitrines de poulet dans celle-là. Oui, c'est ça. Puis c'est moi qui est gros. Hein? C'est incroyable. Et. Ça, ouais. Hein? J'allais dire, tu manges moins, mais tu vas plus souvent à la salle de bain. Oui, ben, c'est pas j'aime lire. Hey, t'as passé à travers 3 livres pendant nos vacances. Puis j'ai pas pris 3 livres, ça qui est important. C'est ça le plus important. Hey, parlant de livres, là, à prendre ou à perdre, le jeûne intermittent arrive quoi avec ça? Ah, c'est fini, il fait longtemps. Oui, puis j'ai pas de retour possible? Non, ça me fait penser un peu à température de février. J'ai fini ça à moins 18. On s'en rappellera. Hey, mais on continue. On peut parler de la carte parce que le show était vraiment bon. Ça a commencé. Il y avait 3 combats. Il y avait 10 combats au complet, même 11, parce qu'il y en a eu un qui s'est rajouté. Alors, 11 combats qu'on a décrits. Et moi, je pense vraiment que c'est notre meilleur. On a eu du plaisir. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est le temps de le louer parce que ça a été vraiment une carte, une excellente carte, plein de surprises et surtout plein de comptines de notre ami Handsome. Oui, parce qu'on dirait que le thème de la soirée, dans chaque match, il y avait des prises du sommeil, des aveuglements. Je pense que les agents de route, parce qu'à la lutte, il y a un agent de route qui est assigné à chaque match. Puis ils doivent se parler pour pas qu'il y ait toujours la même chose dans tous les matchs. D'après moi, ils ne se sont pas parlé parce que Marc a décrit l'aveuglement en disant que c'était la plus vieille prise du monde et moi de lui demander toujours sa date de quand. Je tenais. Je pense qu'on l'a fait 10 fois. Peut-être pas 10 fois, mais on a bien ri par rapport à ça. Puis j'ai chanté des comptines, j'ai chanté du Pierre Lalonde, on a chanté corps à corps avec toi. Ah oui, on a chanté une shot, mais on a quand même décrit l'action. Parce que ceux qui ont peur qu'on fasse trop de niaiseries, on en fait, je pense, juste assez. Ouais. C'est divertissant, mais on suit l'action. Et il y avait 3 combats, on peut en parler rapidement, les 3 combats dans le pre-show. Il y avait un 3 contre 3 très intéressant. Oui, mais ça a mis la table. The table is putting. Pour la soirée, ça a réchauffé la foule. Un 3 contre 3, beaucoup d'autres voltiges, des sauts à l'extérieur. C'était ABC avec Leon Slater contre les Rascals avec Myron Reed. Beaucoup d'autres voltiges, beaucoup de... Et Slater et Reed, là, wow! Oui, ça a été vraiment un bon match. Est-ce qu'on se rappelle, te rappelles-tu qui a gagné? Non. Je pense que c'est ABC, mais je suis vraiment pas sûr. Je m'en souviens pas, moi non plus. C'est pas grave, ça. Après ça, il y a eu, dans les combats du pre-show, il y a eu le championnat digital. Crazy Steve face à notre... Oui, Laredo Kid, le masqué. Oui. Puis c'est un super bon match. Steve Le Fou a voulu tout le match arracher le masque du Kid Laredo. Laredo Kid, là, victoire surprise, parce qu'à chaque fois qu'on a décrit Impact,
ou à chaque fois que moi, je suis Impact, comme Marc le fait à chaque semaine à la télévision. Ou presque. Oui, c'est ça, ou presque. C'est plus ou presque autre chose, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la Redo Kid, là, il ne gagne pas souvent. Une surprise, changement de titre, donc les gens étaient excités et étaient très contents. Et on a eu dans le pré-show championnat knockout par équipe. Il y avait DK face à Spitfire. Oui, puis Spitfire qui sont nouvellement championnes par équipe. Jody Trett avec de Luna. Oui, Danny Luna, que Marc a appelé tout le long de Luna. Oui, la Luna, de Luna. Puis contre DK, Rosemary et Ava, on dirait que ça fait 100 fois qu'on décrit leur match. Vraiment un bon match. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de vidéos package qui ont mené à l'intro du show. Puis si vous n'avez pas eu la chance de voir l'intro du show avec le système Edwards, Myers, Moose, avec Alicia, ta préférée, et Nick Namut, c'est une production cinématographique extraordinaire. Impact, on dirait qu'ils ont monté d'un niveau par rapport à tout ce qui est production, vidéo, vignette. Même plus tard dans le show, on a eu une vignette de Jonathan Gresham qui était bonne, qui mettait la table pour les personnages, faire avancer l'histoire. Donc, allez voir ça, l'intro du show, là, dans les rues de Vegas. Moi, ça m'a jeté à la tête tellement c'était bon. Oui, c'est comme tu l'as dit, c'est cinématographique. Ils ont sûrement eu un réalisateur de haut de gamme là-dessus, mais ça partait bien. La soirée Rébellion. Et on a commencé ça avec le championnat de la division X, Mustafa Ali. Ouais, Mustafa Ali contre Jake Something. Jake Something, c'est un gros bonhomme, n'a pas les gabarits habituels de la division X, mais il est capable de sauter par-dessus le câble, il est capable de les suivre. Donc, ça a fait vraiment un super, super bon match. Ça s'est terminé par une victoire de Mustafa Ali avec un peu de tricherie, mais super bon match pour commencer Rébellion. Ensuite, on a eu, oui. C'est après ce match-là qu'on a eu la chance d'être vus à la télévision. Nos amis américains avaient, eux, une caméra et des éclairages qui plongeaient vers le ring. Nous, ils ont pris la caméra qui se déplace pour venir nous chercher. On était un peu dans la pénombre. Wow, quel match pour débuter la soirée! Mustafa Ali, toujours champion X-Division! Imagine-toi, en plus, il nous reste 3 combats de championnat ce soir sur un total de 7. C'est complètement incroyable! Quelle soirée ça va être! Puis, on s'est sorti chacun une phrase, ça a sorti comme une tonne de briques. On l'avait quasiment pas pratiqué. Puis, il me faisait remarquer qu'au début, moi, je me pratiquais des phrases. Puis, on est vraiment rendu à maturité, je pense, notre duo, au niveau de nos interventions. Puis, je le disais à Marc, des fois, je dis quelque chose où il se passe de quoi, puis je sais où Marc s'en va, je sais quand il va rentrer, quand il va sortir. Fait que ceux qui ne nous ont pas écoutés encore, allez le voir parce que je pense que c'est vraiment notre meilleur qu'on a fait. Ouais, moi aussi, très d'accord avec toi. On a eu Rich Swann qui est devenu un méchant face à Joe Hendry. Oui, un autre bon match. Il y avait plusieurs influenceurs aux abords du ring. L'ancien Pro Bowler Sean Merriman qui a joué entre autres pour San Diego et les Bills. Beaucoup d'action dans le ring, de l'action de l'extérieur. On a voulu se servir d'une chaîne pour aller frapper Joe Hendry. Merriman est venu s'en mêler pour finalement se tourner contre Joe Hendry et se joindre à First Class. Donc, victoire des influenceurs et de First Class. Bon match dans l'ensemble. Et j'ai sauté par-dessus, mais on a eu droit à l'hymne national américain, joué à la guitare électrique par DJ Ashba. Oui, ceux qui ne le connaissent pas, a remplacé Slash dans Guns N' Roses dans l'époque que Axl Rose était en chicane avec Slash. Très, très bon guitariste. Guitariste incroyable. Ça a vraiment mis la table pour le début de la soirée. Ça, c'était vraiment juste avant l'intro. On a joué l'hymne national. On est décousu là, parce qu'on est à Vegas, on s'en excuse, mais c'est bon que tu l'aies rappelé parce que c'était vraiment une belle performance. Puis ça a comme rajouté, je ne sais pas à qui je disais ça, je pense que c'était à notre boss Dan Rail ou c'était à Jade Chung que je disais que ça avait comme élevé le fait de pay-per-view d'avoir l'hymne national. Ça rendait ça plus légitime puis plus important. Oui, et il était tellement bon. Là. Quand on l'a entendu en répétition dans l'après-midi, on s'est dit « wow ». Et là, il y a eu le combat Full Metal Mayhem que j'ai appelé « Seigneur ». Je m'en souviens plus. Tu étais supposé de sortir. C'était pas...
métallique. Le chaos, ou, je sais pas, métallisé. En tout cas, vous savez, c'est quoi un Full Metal Mayhem? C'était Kaz qui est maintenant du côté des méchants. C'est quoi un Full Metal Mayhem? C'est des tables, des chaises et des échelles, un peu comme un TLC. Et c'est drôle, dans le meeting, c'est Rhino qui était producteur de ce show-là, puis il a levé sa main, puis il dit, dans le fond, un Full Metal Mayhem, c'est un match hardcore. Puis ils ont dit oui. C'est pas mal ça. Oui, exactement. Et écoute, ça s'est terminé de façon assez surprenante. Surprenante et brutale. Il y avait une table dans le ring et Kaz est monté et a fait son flux capacitor. Donc, il se lève dans les airs avec son adversaire et se tourne avec lui. Et en se tournant, j'allais dire, ils ont accroché. Quel beau mot pour nos amis français. Ils sont tombés dans le coin de la table, ce qui a fait que Eric Young, son oreille, c'est faut pas que je me tourne, son oreille a ouvert vraiment là, jusqu'à, j'allais dire flèche. Hein, on est vraiment rendu anglophone, c'est incroyable. C'est l'arbitre Frank Estino qui me contait ça, il a vu le rose là, à l'intérieur tellement ça saignait. Puis, parenthèse, quand on a vu Rick Young dans le vestiaire après, il y avait un bandage, un turban tout autour de la tête, puis il est allé à l'hôpital ce soir-là. On l'a vu aujourd'hui, on est allé là-bas, puis il était correct. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, on a eu droit à Steve Maclin qui est arrivé avec un contrat dans ses mains. Il dit, écoute, ça fait des mois qu'on négocie. Ils ont accepté toutes mes demandes, mais j'ai décidé d'en rajouter une. Oui, exactement. Puis c'était un invité surprise, là, to be determined. Mais lui, il voulait un combat à Rebellion Maclin. Fait que c'est une clause qu'il a rajoutée et ce que notre ami, le responsable de l'autorité, n'a pas très apprécié. Oui, Santino Marella est sorti avec une super bonne réaction et est sorti comme nouveau lutteur, nouvel lutteur signé, un ancien TNA qui était jusqu'à récemment à All Elite Wrestling avec son partenaire Ortiz. C'était Santana, qu'on appelle maintenant Mike Santana à TNA, un portoricain avec beaucoup d'énergie, gros bonhomme. Puis ça a fait un super bon match. Victoire de Santana, donc retour réussi pour ce lutteur-là. Et un match qui n'était pas prévu, donc c'était un match boni. Ensuite, on a eu, bien sûr, un des matchs qu'on a le plus aimé de la soirée, le championnat par équipe de TNA, le système face à Speedball Mountain. Moi, je suis vendu au système. Tu sais, j'étais un gros fan de Brian Myers. C'est quoi, il fallait que tu m'as dit 25 fois? Fais confiance au système parce que le système n'arrête pas de répéter phrase de système, mais c'est une gimmick qui fonctionne très bien en ce moment, la faction heel dominante à Impact Wrestling. Donc, c'était Eddie Edwards, Brian Myers avec ta préférée, Alicia Edwards, avec qui j'ai joué à balle au bar le soir. On a eu bien du fun contre Speedball Mountain, Mike Bailey, qu'on connaît bien. Trent Seven, super fin. J'ai jasé avec lui au bar. Un gars super cool. Un look un peu funky, mais pour moi, c'est le match de la soirée. Puis c'est drôle, avant le match, j'ai vu Mike Bailey, qui habituellement est toujours dans les rings à préparer ses matchs comme un fou. Là, on ne l'a pas vu de l'après-midi. J'ai dit, Mike, c'est pas un genre de lutteur qui planifie grand-chose ou qui se pratique. Il dit, non, c'est WWE style, mais finalement, quand je l'ai vu après, j'ai dit, finalement, tu as réussi à rentrer toutes tes shots. Il dit, oh, oui, mais c'est ça. C'est des lutteurs plus old school, mais ça a fait vraiment un bon match. Toutes les shots ont été sortis. Victoire du système. J'étais bien content. Oui, c'était un très, très bon combat. Et ensuite, on a eu le championnat knockout avec Jordan Grace contre Steph Delander. Une différence de grandeur. Mesdames, messieurs, c'est fou. Marc a appelé Steph Delander la grande toute la soirée. Mais ça a été tout un match. Puis, ça en est suivi là, une séquence d'arrivée, de fermeture de lumière avec des interventions. PCO est rentré. Khan est rentré, le sortir. Puis là, les lumières sont fermées une autre fois et c'est le retour de Sami Callihan qui était parti d'Impact Wrestling. Et combien de temps était dans le ring, Sami Callihan? Peut-être 3 minutes. Et combien de fois il a relevé ses culottes en 3 minutes? Peut-être 20 fois. Ben, la foule, il y a eu un bon pop, puis il a fait son fameux Cactus Driver 97, son power driver. Puis ça a bien fini le pop, ça a permis à Jordan Grace de l'emporter. Oui, mais écoute, au début, quand tu les vois dans le ring, le 5 pieds 3 et Steph Delander, 5 pieds 11, il y a toute une différence, mais on sait la force de Jordan Grace. Alors, elle a conservé son titre. Et finalement, l'événement principal, the main event. Ah oui,
il y a eu celui-là. Ça, c'était un combat dur. C'est un 2 de 3. Dans le fond, c'était la troisième portion. Dernier homme debout entre Hammerstone et le Torontois, Josh Alexander. Ouais, Josh Alexander qui nous permet toujours de chanter le Haut-Canada qu'on a fait à la fin parce qu'il l'a emporté. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front sac de fleurons glorieux. Oh, regarde ça. Puis c'était un super bon match, comme Marc l'a mentionné. C'était le troisième match. C'était pas une série de trois, mais Alexander l'avait emporté à Hard to Kill quand on était ici en janvier. Hammerstone avait remporté un match après ça. Puis là, c'était le troisième match qu'on appelle le rubber match. Super bon match. Très, très dur. Oui, ils sont venus faire plusieurs manœuvres sur la rampe. Puis une rampe, là, ça n'a pas beaucoup de rebond, disons. Donc, j'ai vu Josh Alexander dans l'ascenseur, puis il était magané. Je pense qu'il avait mal au coude ou un truc comme ça parce que ça avait rentré pas mal. Et c'est là qu'on a eu un bon fou rire parce que dans les histoires, Emerson avait volé le petit casque de lutte olympique de Josh Alexander. Il l'avait amené au ring et moi, je parlais du petit casque. Le petit casque et Marc a sorti une phrase très bonne. Je m'en souviens pas. Titanium? Ah oui, il est titanium. Le casque, vu que ça faisait mal, il était en titanium. Ça aurait pu être un grand tanium, mais c'est un petit titanium. Eh, boy, fallait être là, j'imagine. Et on l'a dit, c'est le Torontois Josh Alexander qui a gagné. Et nous, on a chanté fièrement l'hymne national du Canada. Même si je suis séparatiste, j'ai chanté pareil. Et l'événement principal qui était Nick Nemeth face à Moose, on a eu droit à tout un combat. Ouais, super bon combat. Moi, je suis vendu à Nick Nemeth. Je suis un gros fan. On l'a rencontré avant le spectacle. On a réussi à prendre une photo avec lui. Mais tu es vendu aussi au système. Fait que tu étais comme un peu. C'est un match. J'aimais les deux lutteurs. J'aimais l'histoire qu'ils ont bâtie. Le match en tant que tel a été super bon. Victoire de Moose. Donc, on ne met pas tout de suite la ceinture sur Nick Nemeth. C'est parfait comme ça. Et après le match, il y a une vidéo là, un peu funky qui est apparue, un peu lugubre. Les lumières sont fermées. Et quand les lumières sont réapparues dans le ring, on avait qui? Le retour de Broken Matt Hardy avec ses cheveux crépus et bourriffés. Puis la foule criait le fameux delete, delete, delete. Et c'est comme ça que la soirée s'est terminée. Mais que des belles surprises et vraiment une belle carte de lutte. Oui, c'était une belle soirée. Ça s'écoute bien. Alors, on vous invite, bien sûr, il est encore temps de le louer. Même, on vous a donné pas mal tous les détails, mais de voir les combats, c'est autre chose. Et il y a eu la grande nouvelle, grande nouvelle. Slammiversary, le 20 juillet prochain, pour célébrer mon anniversaire, aura lieu à Verdun, à Montréal, à l'Auditorium de Verdun. Donc, à ne pas manquer, le 20 juillet pour ma fête, tout le monde à Slammiversary à Verdun. Et c'est sûr que nous, on était très, très contents et on l'a vu aussi aujourd'hui. L'enregistrement a lieu le dimanche avant qu'on prenne notre vol de nuit. Santino était très heureux. Quand je lui en ai parlé, parce qu'on est allé au gym ce matin, écoute, tous les Canadiens sont contents. Il y a des gens d'équipe là-bas de la production qui ne sont jamais venus à Montréal. Alors, pour eux autres, on dirait que, comme pour nous, là, que c'est une ville mythique de la lutte. Et lorsqu'on l'a annoncé, c'est fou. Les messages qui rentrent, où on peut acheter les billets, il va y avoir un meet and greet. Marc, toi, as-tu des billets? Écoute, c'est le branle-bas de combat. Au moment où vous écoutez ça, on n'a pas encore de détails, mais on a des rencontres prévues. On va être impliqués. On va être impliqués pour la promotion du spectacle. Donc, on va vous mettre à profit. On va vous inviter à venir nous encourager là-bas. Il y a un deuxième spectacle le 21, peut-être avoir des surprises. Donc, ça va vraiment être une belle fin de semaine de lutte. On invite tout le monde à venir voir ça. Vous n'allez pas être déçus. C'est le début des vacances, hein? Les vacances qui débutent le vendredi, le 19 juillet. Alors, le Slammiversary, la fête à Ansem, a lieu le samedi. Oui. Et il y aura le taping de TNA+, c'est ça? TNA Impact, les shows Impact qui passent à toutes les semaines.
Ça aura lieu le lendemain, le dimanche. Écoute, on va vous en reparler, c'est certain. On va avoir plein d'invités. On va tout faire pour... faut le dire, là, ici à Vegas hier, c'était pas la même foule qu'à Hard to Kill. Non, mais c'est pas facile. On était ici il y a 3 mois et rouler, runner, comme on dit dans le domaine, dans la même ville 3 mois après, c'est dur et ça paraissait hier. Donc, on aimerait ça faire un coup d'éclat à Montréal, que ça soit complètement fou pour qu'ils se disent faut retourner absolument à Montréal parce que c'est une bonne place de lutte. Fait qu'on ne vous donne pas de chiffres sur ce qu'on veut. On va en parler avec le président, avec l'équipe de marketing de TNA. J'ai un chiffre dans la tête. PCO, un chiffre dans la tête. Mike Bailey, un chiffre dans la tête. Ensum aussi. Mais on va aller chercher la communauté et on va faire de la publicité, faire en sorte que Slammiversary, qui est un événement vraiment spécial de TNA, soit présenté devant une très bonne foule cet été. Là, on va faire une pause parce qu'on s'en va voir la fameuse boule. Oui, on va aller voir la sphère, puis on va continuer notre épisode en direct de la sphère. Donc, à tout de suite. Oui, parce que, faut le dire, je sais que tu as bien collé la fin, mais on a eu un souper avec notre patron, et ça, on a à vous compter là-dessus. Ensum m'a représenté, il est allé prendre quelques verres au bar, au party, on va en parler tantôt. Oui, parce qu'en janvier dernier, quand on est venu, Ensum GF était malade, était fatigué, mais là, Ensum GF est de retour et a eu toute une soirée, je vous raconte ça tantôt. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On vous l'avait promis. La fin du podcast à côté de la fameuse sphère à Las Vegas. Et on poursuit où on était rendu tantôt. Il y a eu le fameux souper avec le patron PCO et Mike Presley, un imitateur, un chum à PCO qui était là. Puis on s'est fait pogner par un arnaque. Ouais. Ça coûte 20$ par personne s'ils viennent faire cuire le poulet pour toi. Hein? Une bonne gamique, mais écoute, on a eu bien du fun, on a pris une petite bière. Là, j'essayais de convaincre Marc Blondin de venir prendre un verre à l'after party qui avait eu lieu au Nerd Bar. Ça me tentait pas. Mais là, j'ai réussi à convaincre Dan Rail, notre boss, de venir avec moi. Il voulait pas y aller, mais pas eu besoin d'y tordre d'un bras ben. Fait qu'on s'est rendu là avec Dan, on a pris son véhicule. Prends-les donc, j'ai mal au bras. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on te voyait pas bien. T'as un petit bras en plus. Fait que c'est ça, écoute, on a pris le véhicule à Dan. T'as des gars de la prod qui sont embarqués avec nous autres. On a eu bien du fun. Grosse soirée. Ben des lutteurs qui étaient là. On va nommer quelques-uns. Le système était là, c'est ça. Le système était là au complet. Nick Nemeth était là. Nick Nemeth était là. Son père, son frère. J'ai joué au boule avec mon ami Alicia Edwards. J'ai joué au boule avec Alicia. Ouais. Tu lances la boule, il faut que ça tombe dans des nombres. Là, je pense une dizaine de boules à lancer. J'ai réussi à la battre. Elle était invaincue. Écoute, super belle soirée. J'ai peut-être bu un peu trop, plus que j'aurais dû. Je suis revenu pas magané, mais fatigué. Mais ce matin, je me suis réveillé frais comme une rose à 7h15 et Marc n'était plus dans la chambre. T'es déjà au gym? Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai rejoint en bas. On est retourné s'entraîner. Ça a super bien été. Un bon gros cardio de 45 minutes. Puis, dans le gym, il y avait Jordan Grace, Masha Slamovich, puis Gisèle. Ouais. Gisèle Shaw. Santino était là aussi. Après le gym, on est allé manger un bon déjeuner américain. Ah oui, comment j'appelle ça mon affaire, là? Corned beef hash. Corned beef hash. Quand je viens ici aux États, ça me prend ça. Moi, j'ai pris une petite omelette. Ensuite, on s'est dirigé vers la salle. On devait aller faire signer nos chandails par Nick Nemeth, monte pas la langue, la bouche molle. Puis là, ça a été compliqué parce que c'est notre ami Daniel Spencer, l'arbitre, qui nous a donné un coup de main pour faire signer les t-shirts. Habituellement, c'est pas lui qui gère ça. Lui, il a 2 millions d'affaires à gérer. Mais tout ça pour dire qu'on est arrivé là-bas vers midi, puis à 2h30, on est allé au catering manger parce que Nick Nemeth était là. Il est venu signer t-shirts, mais je vais vous dire, Nick Nemeth, là, un chic type, vraiment un bon Jack. Marc a joué une carte nostalgique en sortant une photo de lui puis Pat Patterson parce qu'on sait que Pat Patterson était
un très grand défenseur de Nick Nemeth. Il l'aimait beaucoup, donc il a signé nos t-shirts, puis il nous a dit, les gars, je comprends, on m'a conté votre histoire, tu sais, que Impact paye pas les billets d'avion, paye pas l'hôtel, tu sais, là. Fait qu'il était super fin, il a signé nos t-shirts, donc ceux qui ont commandé les t-shirts, vous allez les avoir. Ensuite de ça... On a pris une photo qui signe. Oui, vous allez voir ça sur mes médias sociaux, je vais poster ça. Vous le voyez, le podcast sort mardi, c'est déjà sur mes médias sociaux. Ensuite, on est revenu à l'hôtel et là, on est allé profiter de la piscine. Et là, vous savez comment moi, j'aime fumer un bon cigare. Je n'ai pas fumé un depuis que je suis arrivé ici. Et là, je sors dehors avec mes cigares puis je dis au gars, le genre de jeune gardien de sécurité, écoute, j'imagine que je peux fumer ici. Il dit non, si tu veux fumer, il faut que ça soit en dedans. Ouais. Voyons donc, tu me niaises. Tu dois te fumer en dedans, mais pas dehors autour de la piscine, pas de fumage. Très, très, très logique. Wow! Mais on a eu quand même du fun. On a pris quelques bières sur le bord de la piscine. C'est ça? Coors Light, bien oui, sûr. Bien oui. On boira pas autre chose. Puis on a peut-être pris un peu de couleur. Marc a parlé avec sa femme Jazz, son épouse, on la salue. Oui, elle m'a dit, j'espère que tu as mis de la crème. Ben non, pas de crème. Elle n'a pas mis. Un bon homard. Donc après ça, on est revenu, on est rentré à l'hôtel. Relaxer un peu, on est allé souper. Puis après souper, on vous a fait le podcast. Et là, on s'en va lentement mais sûrement vers l'aéroport. Est-ce que PCO va nous joindre? Parce que lui, il veut faire devancer son vol. On va peut-être avoir d'autres fins d'aventure qu'on va pouvoir vous conter la semaine prochaine. Mais en gros, ça wrap up pas mal notre week-end rébellion à Las Vegas. Quel est ton moment de la semaine, ton fait saillant de la semaine? Présenté par notre ami Max Bacon. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Ben, moi, le moment de la semaine, c'est quand on a annoncé que Slammiversary s'en venait à Montréal. Écoute, on veut ça depuis tellement longtemps. Ça fait 3 ans qu'on est avec eux autres. Ça fait 3 ans qu'on veut ça. Fait que on est vraiment, vraiment contents. Pour l'anniversaire d'NSMGF, le 20 juillet, Slammiversary, Auditorium de Verdun. Ouais, on va peut-être battre le record Guinness là, de chanter en français Bonne fête dans une salle avec le peuple. Wow, hey, ça va être bon. Hey, ça met fin à ce podcast très chargé. Très spécial aussi. Aussi, qu'est-ce qu'on parle la semaine prochaine au podcast? Ben écoute, on devait faire cette semaine Macho Man, mais vu qu'on a passé un bon moment à parler de Rébellion et de Slammiversary, le podcast de la semaine prochaine sera donc sur Macho Man et celui sur les petites personnes dans le monde de la lutte sera donc dans 2 semaines. Fait que soyez-y, mesdames, messieurs, on sort toujours plein d'idées, puis là, on espère que la police ne nous arrêtera pas. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine avant de se faire arrêter. En disant tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.